quels sont les critères d'éligibilité pour que les entreprises puissent profiter de toutes ces mesures que vous venez de détailler? Bah, pour la première mesure, donc qui concerne l'exonération totale pour les créances donc juin 2020 et antérieures, ça concerne toutes les entreprises qui sont en difficulté et qui sont impactées par la crise sanitaire au sens de la loi 25-20, parce que cette loi-là, c'est elle qui définit quelles sont les conditions qui devraient être remplies par une entreprise pour qu'elle soit considérée en difficulté à cause de la crise sanitaire. Et vous l'avez donc mentionné, c'est des secteurs et bien sûr, ces secteurs, pour que les entreprises qui appartiennent à ces secteurs, il faut qu'ils enregistrent une baisse du chiffre d'affaires. Et ça a été dit, il faut que cette baisse soit au minimum soit supérieur ou égal à 25%, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est constaté durant cette période comparé au chiffre d'affaires de la même période de l'année passée. Donc, ils devraient normalement enregistrer ce niveau de baisse. Et toutes ces entreprises-là, il y a une bonne partie qui a bénéficié de l'indemnité forfaitaire au profit de leurs salariés. Donc, on les connaît très bien. Donc, mais il y a certaines entreprises qui n'ont pas bénéficié de ces indemnités-là et qui peuvent aussi prétendre à cette mesure, moyennant le portail qu'on a mis à leur disposition, bien sûr. La deuxième mesure, bien sûr, ça concerne toutes les autres entreprises, ceux qui n'ont pas bénéficié ou n'ont pas la possibilité de bénéficier de la première mesure, ils peuvent bénéficier de la deuxième mesure, mais cette fois-ci, c'est pour les créances qui sont relatives aux périodes 2016 et antérieures. Et là, c'est, comme je l'ai dit, c'est une exonération partielle qui va de 30 à 90% en fonction de délai de paiement du principal de la créance. Oui, mais qu'en est-il? Parce que bien sûr, comme ce qui est le cas pour les indemnisations pour les employés affiliés à la CNSS, certaines entreprises ont malheureusement eu recours à certaines pratiques pas très justes en tout cas, et qui consistaient par exemple à se déclarer en arrêt total d'activité, sachant que ce n'était pas totalement le cas. Quid d'ailleurs pour plutôt des entreprises qui déclareraient un chiffre d'affaires bien inférieur à celui qu'elles enregistrent réellement et donc peuvent aussi souscrire à ce programme. Est-ce que vous avez prévu au niveau de la CNSS des contrôles dans ce sens? Comme je l'ai dit, parce que j'ai dit, c'est les entreprises qui sont en difficulté et la loi 25-20 a défini qu'est-ce qu'on entend par une entreprise en difficulté. Et cette loi, il y a un décret d'application qui précise quels sont les moyens de contrôle qui vont être mis en œuvre. Et on sait très bien que toutes les données concernant le chiffre d'affaires et la baisse du chiffre d'affaires, ce sont nos collègues de la Direction générale des impôts qui disposent de ces données-là Oui. et c'est eux qui vont procéder à la vérification de la sincérité de la déclaration faite par ces entreprises.